Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du B.A.B.A. de la culture générale. Trois nouveaux thèmes sont abordés aujourd'hui. Je vous rappelle que toutes les questions sont issues d'un livre que j'ai récemment publié, intitulé Premier de classe, édité aux éditions Edilivre. Alors vous pouvez bien sûr vous procurer ce livre sur les sites de la FNAC, Cultura, Decitre ou Amazon. Les vidéos détaillent les questions du livre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker les vidéos, à activer la cloche pour recevoir les notifications et partager bien sûr les vidéos avec vos amis. Allez, c'est parti pour de nouvelles questions. Question sur les monuments. Quelle grande cloche symbolise Londres? Je vous laisse 5 secondes de réflexion. Big Ben. Big Ben est le surnom de la grande cloche de 13 tonnes 5 placée au sommet de la tour Élisabeth, la tour horloge du palais de Westminster. Alors, petit rappel, le palais de Westminster est le siège du Parlement britannique à Londres. La tour a été créée entre 1843 et 1859 et fait aujourd'hui figure de géant entre le pont et l'abbaye de Westminster avec ses 96 mètres de hauteur. Auparavant, la tour était appelée tout simplement Tour de l'Horloge. Mais c'est lors du jubilé de diamant de la reine Elisabeth II en 2012 qu'elle a été renommée Tour Élisabeth. Alors Big Ben est aujourd'hui la plus célèbre horloge du monde. Les 4 horloges qui la composent en effet font 7 mètres de diamètre et le son du carillon, qu'on appelle le Westminster Quarters, peut s'entendre jusqu'à 6 km. Le nom de Big Ben est à l'origine le nom de la cloche. Mais les Anglais ont l'habitude dorénavant de nommer Big Ben la tour entière et est devenue ainsi le symbole de l'Angleterre et de Londres. Alors malheureusement, il n'est plus possible pour les visiteurs étrangers de visiter cette tour pour éviter toute attaque terroriste. Seuls les Anglais ont droit aujourd'hui de gravir les 155 marches de la tour après avoir effectué une demande aux autorités locales. Pourquoi le surnom de Big Ben? Eh bien, la théorie la plus probante est que le Ben proviendrait du nom de Benjamin Hall, qui était l'ingénieur qui a participé le plus activement à la construction de cette cloche. Et Big proviendrait du fait que c'était un homme qui était assez corpulent. Question de sciences naturelles. Quel arbre permet la fabrication du chocolat? Je vous laisse 5 secondes de réflexion. C'est le cacaoyer. Le cacaoyer, avec lequel nous fabriquons le chocolat, est un arbre tropical qui pousse donc dans des régions chaudes et humides. On le trouve aussi bien sur le continent américain qu'en Afrique, en Asie ou en Océanie. Le cacaoyer a une particularité, c'est un arbre cauliflore, c'est-à-dire que la plante et les fruits poussent directement sur le tronc et les grosses branches. Les fleurs sont petites, toute l'année elles fructifient, mais une seule fleur sur 500 donnera une cabosse. Les fruits du cacaoyer sont donc appelés des cabosses. Ce sont de grosses baies allongées, une sorte d'enveloppe. Chaque cabosse contient entre 30 à 50 graines, regroupées en épis, qui sont appelées des fèves de cacao. La cabosse pèse en moyenne entre 300 grammes et 500 grammes. Elle permet donc aux fèves de se développer tout en les protégeant des agressions extérieures. Elle donne également des indications sur la maturité des fruits. Alors une fois la maturité atteinte, elle est prête à être récoltée et ouverte pour en extirper les fèves. Les fèves ainsi récoltées sont asséchées puis grillées afin de produire la matière première utilisée aujourd'hui pour fabriquer le chocolat. En fonction de la taille des arbres et des cabosses, de leur maturité et de diverses conditions de culture, le cacaoyer peut donner jusqu'à 1 tonne de fèves chaque année pour 1 hectare de production. Avec 35% de la production mondiale, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, avec 1,4 million de tonnes de fèves de cacao récoltées, devant le Ghana, le Nigeria et le Cameroun. Question sur les lois et les institutions. En quelle année la peine de mort a-t-elle été abolie en France? 5 secondes de réflexion. C'est le 9 octobre 1981 que la loi abolissant la peine de mort est promulguée en France. Alors en remontant dans le temps, dès le XVIIIe siècle, des intellectuels, des philosophes, des juristes, des hommes politiques illustres plaident en faveur de l'abolition de la peine de mort.
Par exemple, en 1766, Voltaire plaide pour une justice plus humaine, en s'opposant au principe de la peine de mort, comme Robespierre en 1791 ou Lamartine en 1830. Victor Hugo, quant à lui, intervient solennellement devant les députés en 1848, mais sans succès. Alors c'est finalement François Mitterrand, qui, fidèle à sa promesse faite pendant la campagne présidentielle, qui, dans sa prise de fonction le 10 mai 1981, demande au garde des Sceaux, Robert Badinter, de présenter devant l'Assemblée nationale un projet de loi abolissant la peine de mort. Malgré un sondage publié le premier jour du débat et qui donnait 62% d'opinion favorable au maintien de la peine capitale, le temps était venu pour la France de supprimer la peine de mort, comme c'était le cas depuis longtemps dans les autres pays d'Europe occidentale. En effet, la France restait le seul pays à avoir procédé à des exécutions tout en étant membre de la communauté européenne. L'abolition, c'est l'aboutissement d'un long combat mené depuis 2 siècles entre les défendeurs de l'abolition d'un côté et les autres résolument hostiles. En 2019, Amnesty International a encore recensé au moins 659 exécutions dans plus de 20 pays, principalement en Chine, en Iran, en Arabie Saoudite, en Irak, en Égypte ou aux États-Unis. Depuis 1981, la France se bat pour défendre l'idée de l'abolition de la peine de mort dans le monde entier. À la fin de l'année 2019, 106 pays avaient aboli la peine de mort pour tous les crimes et 142 pays, soit plus des 2/3 des États, étaient abolitionnistes en droit ou en pratique. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette deuxième vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve le week-end prochain pour de nouvelles questions. Passez une excellente semaine et prenez soin de vous.